nous parlez de quoi ce matin alors? Aujourd'hui, c'est le début de la semaine. J'ai envie de mettre à l'honneur l'un des 101 départements qui composent notre belle France. Département à qui l'on doit une reconnaissance éternelle. Ne serait-ce que pour ce fait d'armes, il a vu naître l'une des plus brillantes journalistes de sa génération. Une reporter engagée qui s'investit quotidiennement en faveur du maintien des bars et bistrots français. Notre Matou Terrier. Merci l'Isère. Oui. Mais le 38, c'est également une gastronomie renommée avec ses ravioles, son gratin dauphinois et son Saint-Nectaire, son Saint-Marcelin, pardon. Oui, et les noix. Et les noix, oui, mais là, on n'a pas toute la journée non plus. Des stations de ski mondialement réputées comme l'Alpe d'Huez, également célèbre pour son festival du film. Et ses noix. Seul ombre au tableau. En 2005, l'Isère a accueilli la ferme Célébrité saison 2. Ne jugeons pas, on fait tous des conneries. Ce petit écart mis de côté, l'Isère, c'est la France qui gagne. C'est la France qui est la win. Oui. Bravo l'Isère. Merci pour elle. Voilà. Mais pour autant, l'Isère ne se repose pas sur ses lauriers et repousse sans cesse les limites de l'excellence. J'en veux pour preuve cette histoire racontée dans le Dauphiné libéré, direction Saint-Latier, dans la ferme de Patrick Jay, éleveur de... C'est un criquet. Éleveur de poules, comme ne l'indique pas le son que vous venez d'entendre. Il y a quelques jours, alors qu'il contrôle le tapis de ramassage des œufs, son attention est attirée par un œuf anormal, plus gros que la moyenne. Et la pesée confirme le pressentiment de l'éleveur. La balance affiche le poids de 216 grammes. Oui, un œuf géant. C'est vrai que ça nous a tous scotchés. Je ne sais pas combien pèse un œuf. Déjà, Patrick n'avait pas vu ça en 15 ans de carrière. C'est 3,5 fois le poids d'un œuf normal. Ah oui, est-ce qu'il a retrouvé une poule explosée à côté? Non, mais il a... Avec une belle déchirure. Voilà, là on était dans le champêtre. C'est le docteur médecine vétérinaire. Oui, bien sûr. Alors, à l'intérieur de la L'éducation coquille... du périnée en vue. Oh, écoutons Bertrand Chameroy. À l'intérieur de la coquille, parce que je sais que vous trépignez d'impatience de savoir ce qui se trouvait à l'intérieur de l'œuf. 2 jaunes. Plus un autre œuf entier de 60 grammes, de quoi faire une bonne omelette pour une personne selon l'éleveur. Mais comment c'est possible? Comment s'appelle la poule qui a pondu cet œuf géant déjà? Reprenons depuis le début. Le prénom de la poule, malheureusement, nous ne l'avons pas. Impossible pour Patrick de l'identifier car il possède plus de 6000 poules dans son exploitation. En revanche, l'agriculteur a mené quelques recherches sur les internets. Alors, sa poule est loin du record du monde établi par ce gallinacé américain qui, en 1956, avait pondu un œuf de 454 grammes. Mais il semblerait que la poule iséroise vienne de réaliser un record de France. Alors je demande solennellement ce matin aux autorités compétentes d'homologuer ce record. Ah oui, bien sûr, la poule de l'Isère. Le poids moyen d'un œuf, c'est 53 grammes. Non mais oui, il l'a dit, 3 fois, c'est énorme. Bon, j'espère qu'on a des nouvelles en tout cas bientôt de cette poule. J'espère, je m'y engage. Vous avez un bonus? Oui, un autre record. Un homme d'une trentaine d'années habitant près de Valenciennes a été flashé en Belgique au volant de son Opel Corsa à la vitesse de 696 km/h. Il avait changé le moteur. C'est 2 fois plus que la vitesse max d'une Formule 1 et plus rapide qu'un TGV à vide. Alors non, l'homme en question n'est pas champion de tuning. Selon le journal belge La Province, il s'agit d'un bug du radar, une erreur d'encodage. Alors la police s'est engagée à renvoyer un nouveau PV fidèle à la réalité, celui-ci, mais le conducteur était quand même en excès de vitesse puisqu'il roulait à 60 km/h au lieu des 50. C'est moins des glingos, mais c'était beau. Incroyable. Ah oui. Il y aura un petit vice de forme quand même. On retire les points de permis là, ça suffit maintenant. C'est pas sûr, il peut peut-être s'en sortir puisqu'il y a eu effectivement, comme le souligne, vous nous donnerez des nouvelles aussi de la poule et c'est peut-être la poule qui se taillait. Donc, mais qui est arrivé en premier d'ailleurs? Je ne sais pas. En tout cas, je peux vous dire que la poule en dernier, elle n'était pas belle à voir. Europe 1.